Si donc il fallait repousser une idée, une rumeur, un préjugé à propos de Lacan et du politique, celui-là même donc qui, soit dit en passant seulement, aura également frappé Freud de plein fouet. Et d'une autre manière, mais c'est le même, je viens de le dire, c'est le même préjugé, Derrida. J'aurais très simplement pris un exemple dans les nombreux séminaires de Lacan, un exemple autre que la citation qui nous a donné le séminaire encore, un exemple de ce que peut être l'entrelacement, donc inextricable, au sens fort du terme, inextricable, entre politique et psychanalyse. Un exemple simple, mais qui permet d'ouvrir toutes les questions. J'aurais choisi, si je faisais cette étude-là, j'aurais choisi une allusion à l'acte psychanalytique, le séminaire, parce que déjà le titre est trop évocateur du politique pour être passé sous le silence. L'année 67-68, c'est l'année de l'acte, évidemment. Donc ce qu'on peut retenir dans l'optique qui est la mienne maintenant, on peut retenir beaucoup plus, mais ce qu'on peut retenir de l'acte, donc le séminaire de Lacan, en allant très très vite, c'est qu'il n'y a pas de clinique qui ne soit politique. Qu'il faut y entendre que l'acte analytique a des effets sur le lien social. Que le lien social est l'un des noms, donc l'une des traductions, voire l'une des définitions, comme nous y avons insisté, de ce qui chez Lacan s'appelle discours. Et il est important d'ajouter que la réciproque est vraie. Donc, c'est pourquoi, depuis tout à l'heure, je vous parle du risque mortel pour la psychanalyse de l'oublier, donc de le rejeter, de s'en passer, donc de se passer de l'analyse du lien social. Le lien social a un effet sur la psychanalyse qui l'analyse en même temps. Donc, déjà Freud, le lien social a un effet sur la psychanalyse, et la psychanalyse analyse ce lien social dans un même mouvement. Toute la complexité de la chose et l'intérêt tient à ça. Et leur nœud aussi. Freud déjà concevait la relation de l'analysant à l'analyste comme une foule à deux. Une foule à deux, politique. Alors évidemment, j'ai encore envie de comprendre cela, cette foule à deux, avec ce que dit Lévinas, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, à savoir qu'il y a dans l'arrivée de l'autre, déjà les autres, tous les autres. Bref, le tiers, et les institutions, et la justice, et le droit, et le politique, donc. Pourquoi Lévinas dit ça? C'est très intéressant. Lévinas dit ça parce que il considère que dès lors qu'on est trois, on a besoin des institutions pour qu'il y ait de la justice. Parce que dans le rapport de face à autrui, dans le rapport, je vais tellement trop vite, de responsabilité absolue du sujet pour l'autre, le tiers est toujours déjà lésé. Il est lésé puisque ma responsabilité est absolue pour l'autre. Dès lors, donc, qu'il y a un tiers, Lévinas dit, c'est très puissant, il faut la justice, il faut les institutions, il faut l'État, etc., etc. C'est absolument à rebours des théories, de toutes les théories du contrat, quand même, selon lesquelles il faut l'État pour pallier la guerre de tous contre tous. Mathias. Je voudrais m'étonner que le concept de politique a été abordé un certain nombre de fois dans le séminaire, sans que, au contraire des autres, il ait été défini ni sur un plan étymologique, ni sur un plan géographique. Voilà. Comment? Je n'ai pas entendu la fin. Le concept de la politique n'a pas été défini dans le séminaire, ni sur un plan étymologique, ni sur un plan politique. Au contraire, les autres concepts ont été régulièrement abordés. Il n'a pas fait l'objet d'une introduction. C'est vrai. C'est pas la politique, c'est le politique. Le politique, ça pourrait faire partie de l'introduction, donc là, ça n'en a pas fait l'objet. Ça me donne l'occasion de dire que vient de sortir un livre sur la psychanalyse et le politique, qui est issu, c'est bien ça, d'un colloque de l'association Ferenczi après Lacan, qui parle que de ça. Donc, mais c'est vrai, il a raison. On ne sait même pas que c'est la police dont vous parlez. Oui, c'est pour ça, mais d'ailleurs, je parle de la citer à un moment, mais je ne le dis pas. Je l'ai pas fait
c'est une erreur, et je m'en repens. Donc, je dirais, il n'y a pas tout à fait un hasard. Parce que dans ce que j'essaie de dire de la psychanalyse, de l'éthique, et là, de cette manière de dire le politique, on voit bien que les frontières sont poreuses. Et je fais jouer les unes dans et avec les autres, si bien que les unes signifient les autres. Mais évidemment, là, je ne peux pas dire beaucoup d'autres choses que le politique étant ce qui concerne les questions de la cité et des citoyens. Mais c'est pour ça que je l'ai introduit ici, cette question du tiers, c'est-à-dire ce qui vient s'occuper de réguler les rapports, le rapport des liens sociaux ou du lien social entre les uns et les autres, et non plus entre l'un et l'autre. C'est à partir de là que j'aborde le politique comme tel. C'est pas du tout suffisant comme réponse. Moi, je suis assez d'accord avec la réflexion de Mathias. Néanmoins, le politique et la politique, c'est un peu... on ne va pas s'en sortir comme ça. Et on ne va pas dire que la politique, c'est quelque chose de politicien, et le politique, ce serait l'homme, et un peu évaner ça. Cela dit, en t'écoutant ce soir, depuis le temps, je me sens particulièrement chez moi, parce que cette question du politique, c'est quelque chose qui me semble échapper très étrangement à tous les débats. Bien qu'on en parle, mais ça reste d'une froideur conceptuelle absolue. Et merci. C'est tout le temps que je te le dis qu'il faut faire. Et Dominique, peut-être tu voudrais ajouter quelque chose, il me semble. Non, non, c'est parce que j'avais entendu la politique. Alors, ça, pour moi, c'est pas une question de la politique, c'est le politique. C'est-à-dire la cité et le lien social. Et c'est pas la politique. Et vous venez de dire que pourquoi on dissociait le politique de la politique. Je dis que la dissociation ne me paraît pas des plus simples. Des plus simples. Voilà. Elle est très compliquée, la dissociation. La Coulabart et Nancy s'en sont beaucoup occupés de la question, et de la question de la dissociation des deux. Moi, je ne vais pas le dire en un mot, mais je le dirai, si vous voulez, j'essaierai d'en parler un peu aussi la prochaine fois. Mieux, parce que je ne voudrais pas improviser n'importe quoi là-dessus. Cependant, ce qui compte ici pour moi, c'est de voir comment la question des institutions, en fait, est la mise en jeu du politique comme tel. Et comment cette question, quand je dis les institutions, par exemple, je dis le droit, je dis la justice, je dis tout ça. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce rapport-là, dans la tresse éthico-politique avec le psychanalyse dont on est en train de parler. Oui, vous avez donné une définition du politique. Vous avez dit c'est quand il y a foule, c'est-à-dire quand il y a relation interpersonnelle entre les personnes qui ne sont personnes. J'ai dit à partir de 3 même, oui. Voilà, à partir de 3, il y a politique. Ouais. Donc vous aviez donné une définition. Merci. Je suis absolument d'accord avec vous.